Coucou les amis, c'est Hugo dans la radio. Vous le savez, je ne cesse de vous le répéter. Je suis votre reporter pour Friendly Radio pour le Festival Avignon of 2016. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un artiste talentueux qui ne cesse de grimper, de monter et de nous faire surtout rigoler. Je vous demande d'accueillir Jean-Phi. C'est par là, c'est maintenant, c'est tout de suite. Suivez-moi. Tout doucement, faut y aller tout doucement. Coucou Jean-Phi, comment tu vas? Bonjour. Bah dis donc, quel effet d'annonce. Ah bah tu vois, on fait pas j'adore. les choses à moitié ici, qu'est-ce que tu veux? Ouais, bah oui, je vois ça. Un grand professionnalisme s'émane de cette pièce. Tu ressens ces bonnes Oui, ondes oui, positives je avant le le festival? sens, effectivement. T'es prêt pour les questions? Allez, c'est parti. Alors, première question. Qu'est-ce que ça fait de s'envoyer en l'air sur scène tous les soirs? Un plaisir immense. Un plaisir immense, une joie incommensurable. On gagne de l'altitude. Voilà, c'est ça. On grimpe? Ouais, on grimpe pas au rideau, mais presque. Mais je m'envole, en tout cas avec les passagers. Tu Tu t'envoles? vois, je dis les passagers, lapsus. Lapsus, Je ouais. fais la corrélation avec mon ancien métier. Eh oui, qui est? Steward. Et voilà. Donc ta plus belle anecdote justement de Stewart, parce que t'as dû en voir des vertes et des pas mûres dans les avions là. Oh non, j'en ai plein. Non, j'en ai une pour la petite anecdote rigolote. C'était une passagère qui m'avait tendu son manteau de vison sur un vol pour que je le mette au vestiaire, mais elle m'avait tendu de façon très dédaigneuse en fait en disant accrochez-moi ça au vestiaire. Et j'ai dit non, on ne parle pas comme ça, comment? Il faut le respect partout, hein. Et je lui ai dit mais madame, si vous les aviez pas tuées, toutes ces petites bêtes, elles seraient allées toutes seules dans le vestiaire. Voilà. Ça c'était pas C'est ma mal. petite anecdote. C'était pas mal, j'imagine. Le manteau qui court tout seul. Bref, tu me fais voir des choses, c'est horrible. Comment combines-tu les deux métiers? Parce que là tu m'as dit que tu avais pris une année. C'est très compliqué. Pendant un an, j'ai fait les deux à 100%. Donc, ça laissait très peu de place pour une vie sociale, en fait, parce que je sortais de l'avion, j'allais jouer, et je jouais, je remontais dans l'avion. Comme je suis sur long courrier, c'était un peu difficile avec les décalages horaires. Au bout d'un an, quand je me suis mis à pleurer parce que je trouvais pas ma deuxième chaussette, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème parce que normalement on pleure pas pour une chaussette. Donc je crois que j'ai fait un petit, comme une burn-out, comme on dirait. Ah, voilà. Une burn-out. Oui, c'est ça, une burn-out. Ah. Et donc j'ai décidé de prendre une décision, de prendre une disponibilité, puisque j'ai la possibilité de le faire dans la compagnie où je travaille. Donc j'ai pris un congé sabbatique pour D'accord. faire grimper le show. Et depuis que je m'y consacre plus, finalement ça ne peut que prendre de l'ampleur en fait. Bah oui, je t'ai vu au Zénith il y a pas longtemps de Toulouse, c'était? J'ai fait, oui, 15 Printemps du minutes Rire. au Zénith de Toulouse pour le Printemps du Rire, les premières parties d'Éric Antoine au Zénith de Lille. Oui, il y a quelques belles histoires comme ça qui se profilent. Bah écoute, c'est bien, tu grimpes, tu grimpes. Oui. Alors maintenant, interprète-nous un personnage de ton show. Si jamais t'en as. Bah oui, bien sûr. Eh ben, c'est Cynthia. Cynthia, c'est une femme de commandant de bord et elle habite Gif-sur-Yvette. Et elle travaille à la paroisse, elle est très catholique et tout, hein, Cynthia, parce que il faut aider les autres, hein. Par contre, en escale, ça devient une vraie salope. Voilà. En escale, elle a tous les droits, elle fait ce qu'elle veut, c'est Cynthia, hein. Mais c'est une chef de cabine respectable et respectée à travers le monde entier. Elle fait 5 fois le tour du monde, hein, oui, oui. C'est la blonde. Non, c'est l'hôtesse Concorde, oui. C'est la blonde qu'on voit, hein. C'est la blonde qu'on voit souvent avec récurrence sur Internet. C'est vous. Et qui devient un personnage du spectacle et qui fera bientôt l'objet d'un programme court qui sera diffusé, je l'espère, sur une grande chaîne de télévision française. D'accord. Voilà. Comme Catherine et Liliane. Ah, dans ce style, sauf que moi ça se passera dans un avion. C'est un avion, hein, c'est un avion, c'est une chef de cabine, hein, c'est un avion. Un avion qui vole. Ah ouais, un avion avec des ailes, oui, effectivement. Très bien. Maintenant, décris-toi. Toi, Jean-Phil. Hein. Bah, Pas- vous ne voyez pas. Bah, je dirais un beau gosse, charmant, qui a le sens de la couleur et de l'harmonie. Non, je dirais quelqu'un de jovial, sympa, je sais pas, je vais vers les autres, j'ai sûrement un sale caractère, mais je suis beaucoup dans la concession, donc tout va bien, je fais beaucoup de compromis. Et puis voilà, j'espère que je sais donner un rendu sympathique à la caméra. Voilà, tout ce que j'ai en dit. Alors, maintenant, tu vas devoir mettre le petit masque qu'il y a devant toi. Je comprends. Et dès qu'il fait tout noir, n'aie pas On va peur. faire tu des me le dis. saloperies. Tu me dis dès qu'il fait tout noir. Oh, je ne vois plus rien. Ça tombe bien, maintenant tu m'attends. Oh, j'ai l'impression d'être Marine Gazin, petite maison dans la prairie. Je ne vois plus rien. Laura, je ne vois plus rien. Gigi, c'est toi que je vois là-bas dans le noir? Ah, rien du tout. Alors, donne-moi ta main. Et renverse pas le verre si possible. Hop, voilà, je t'ai égalé ton verre. Qu'est-ce que c'est? Un fruit. Mais encore. C'est une. C'est pas une mangue?
Si, mais c'est trop fort, tu les as vus en arrivant, c'est pas possible. Bah, excuse-moi, j'ai fait 12 ans d'Afrique, je connais les fruits. Tu connais les Africains par cœur. J'étais habitué à les toucher dans mes mains. Tu n'as pas peur de la couleur sombre. Autre chose. Alors ne bouge pas. J'adore ces exercices. Hein. Fais attention, ça mord. Ah. Qu'est-ce... Ne tripote pas trop la queue. Hein. Oh oui, attends. Ouais, c'est un machin de... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une bête, ça. C'est un... c'est un crocodile. C'est un... C'est ma mère. C'est un truc de ma mère. C'est un machin alors. Rhinocéros. Tu verras tout à l'heure. Donne-le-moi. Un rhinocéros, je Tu dirais. vas tout casser. Mais ça n'a pas de queue, moi je ne sais plus. C'est ma mère. Non. Non, c'est pas ta mère. Pourtant, c'est gros. Maintenant, tu vas devoir renifler, tu vas devoir me dire. Alors attention, je te tiens la tête parce que. 100. Oh, encore. C'est du On dirait un poppers. petit raton laveur, c'est trop mignon. C'est pas du poppers. Non, c'est pas du poppers. Ça sent. Pourquoi quand tu le sens, ça se dit. Non, c'est... Oh, ça sent bon, c'est... Ça sent le basilic, non? Non. C'est un truc de ce genre, du romarin, de la lavande. Du thym, tu vois. Non. Mais vas-y, maintenant, tu peux enlever ton masque. Ah, du courcourin, bah oui, c'est proche de la lavande. Hein. Il est mignon ton crocodile, hein. Ah oui, bah oui, mais qui peut deviner ça? Qui peut deviner ce que c'est ça? Excusez-moi, quand même, on cherche à piéger facilement l'artiste. Hein. Ah Tout ben. ça pour me ridiculiser, merci. Par contre, la mangue, ça, c'est bien reconnu. Hein. Ouais, tu l'as bien senti. Voilà. Reprenons les choses sérieusement. Je vous en prie. Ce qui va être une fine partie de plaisir. Bon, bien sûr. Avec qui rêverais-tu de jouer, à part moi? Muriel Robin. Pourquoi? Parce que si je fais du théâtre aujourd'hui, je crois que c'est parce qu'elle m'a beaucoup inspiré et que quand j'étais gamin, je regardais tous ses spectacles en boucle. D'accord. En boucle, j'ai oublié le L. En boucle. Et donc, si j'avais l'occasion de la rencontrer ou même de faire un sketch, ne serait-ce qu'avec elle, je serais en adoration. Non, c'est trop Et j'aime gentil. beaucoup Anne Romanoff aussi, en deuxième position. D'accord. Voilà, c'est des gens qui ont bercé mon Et adolescence. t'as déjà fait sa première partie, non? Anne Romanoff, non? Non, je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai pas fait encore sa première partie, mais je l'ai rencontré plusieurs fois et j'aimerais bien faire la première partie de Muriel Robin, si elle m'entend quelque part dans le monde. Oui. Attends, elle est en plein rétablissement, peu cher. Oui. Elle a fait un burn-out ou une burn-out, elle aussi. Oui, non, elle a repris depuis. Elle a fait un joli spectacle. Elle est revenue. Momo sur Non, mais un- elle est sur un- revenue, non, mais sur non, un- mais sur un- elle a. Bon, on va pas parler de Muriel Robin pendant son temps, mais elle a fait un malaise pendant la représentation de Momo. Moi aussi, je fais des malaises pendant les représentations. ça arrive. C'est normal, c'est les gens C'est du le premier stress, rang. la pression, tout cet amour qui vous arrive d'un coup à la tête est difficile à gérer. Ouais. Comment suis du festival? Que c'est un marathon, Mhm. que ça prend énormément de temps, énormément d'énergie et qu'il faut, il faut se vendre en fait. Hein. C'est vraiment se vendre. Par contre, c'est génial l'ambiance qui y règne. Ça ne se voit nulle part ailleurs. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'exclusif à Avignon. C'est unique, oui. Mais pour un artiste, je crois que c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, mais il faut que ça reste dans la joie, la bonne humeur, mais il faut une bonne condition physique et il faut faire attention à ça parce que tu vois du monde, tu croises d'autres artistes, tu bois des verres le soir, tu vas jouer. Enfin, il y a tout qui se mêle, c'est un ascenseur émotionnel et Avignon. D'accord. Il y a des gens qui vous parlent quand vous donnez le flyer et vous rigolez avec eux et vous pouvez parler. Il y en a d'autres qui vous le jettent à la gueule comme ça. Et quand ça arrive il y a des journées où c'est toute la journée on va vous le jeter à la gueule. Et c'est vrai qu'au bout du 10e, tu as envie de dire hey, tu vas le prendre le flyer. Voilà. Mais sinon, le lendemain, on peut parler aux gens tranquillement et dire ah bah voilà, ça peut servir d'éventail, on peut le mettre dans les toilettes. Voilà. Ouais, bon. Faut que ce soit du Non, mais festival. c'est une expérience unique Avignon. C'est mon 3e et je suis toujours plein d'appréhension pour le faire, mais j'ai toujours de bonnes sensations, comme nulle part ailleurs. C'est pour ça que cette année, tu as troqué tes fly contre des lingettes rafraîchissantes. Là, t'es sûr qu'ils vont les prendre? J'ai des fly en forme de cœur de marquement qui sont pas encore arrivés parce qu'on est au début de festival, mais j'ai des serviettes rafraîchissantes qui rappelleront à beaucoup d'entre vous leur voyage en avion et qui leur permettront, par ce temps de canicule, de se rafraîchir à tout moment de la journée en pensant à moi. Mhm, très bien. Alors, maintenant, je vais me faire un petit kiff personnel. Fais-moi une déclaration d'amour à la Cynthia. Tout à fait personnel alors. Hein. Ben, est-ce qu'elle dirait Cynthia? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire Cynthia?
Elle dirait, bah, je suis quand même très contente que vous m'interviewez en lieu et place de Jean-Phi, hein, parce que moi je l'adore, je le soutiens depuis le début, hein. Mais je suis content d'être avant lui parce que je sais qu'il vous kiffe, Jean-Phi. Mais moi je kiffe tout ce qu'il kiffe. Alors comme il kiffe, je te kiffe. Et du coup, ben, j'aimerais bien savoir si on pourrait éventuellement entrevoir de se revoir. Voilà, parce que un petit café Plaspi ou un petit cocktail dans une discothèque, à l'esclave bar, voilà. Ou une petite soirée pyjama à la maison, hein. J'ai pas de pyjama. On peut faire une petite soirée orientale aussi. Yo yo yo. Ah oui, je m'y connais très bien en semoule. Je sais comment faire pour pédaler dedans. Voilà, c'est une belle déclaration, hein. Ah bah oui, tout Ah, en mais finesse. je vous aime. Oh, mon Dieu, je me lave plus jamais la joue. Mis à part de l'avion, de quoi parle ton spectacle? De la famille, de mon coming out, de la médecine esthétique, des boîtes échangistes. Donc tu vois, c'est vague, hein. L'avion n'est qu'un cadre en fait, hein. Il y a mes aventures et des anecdotes de l'avion, mais en fait c'est autobiographique. Je parle de moi, je raconte ma vie, de mon coming out jusqu'à Stewart, jusqu'à toutes les aventures que j'ai vécues, et puis et surtout l'opposition entre le milieu d'où je viens, qui est un milieu modeste, et le milieu où j'évolue, c'est-à-dire une compagnie aérienne avec des codes très codifiés justement, avec le luxe à la française, bon voilà, une compagnie nationale, machin. Donc j'étais pas tellement prédisposé normalement au départ à finir là. Donc c'est l'opposition des deux mondes en fait que je mets en exergue. Mon Dieu, que de gros mots, que de grands mots, je vais m'acheter un Becherel. Bon, alors maintenant, je vais te laisser pendant 1 minute, et puis tu vas avoir 1 minute pour promouvoir au mieux ton spectacle, et puis je reviendrai dire au revoir aux auditeurs avec toi. D'accord, je vous remercie vivement. Alors les gens, je ne sais pas si ça vous a convaincu, mais en tout cas, moi je vous attends au Paris tous les jours jusqu'au 30 juillet à partir du 7 à 15 heures, hein, l'heure où il fait plus chaud dehors et là où c'est plus frais chez moi, hein. Et puis comme ça je vous raconte mon spectacle, mon histoire, ma vie, ma mère, parce que tout le monde veut connaître ma mère qui est un personnage central de mon spectacle, un gros personnage aussi bien physiquement que dans mon spectacle. Et je me propose de vous raconter ça. Et puis à la fin, si vous venez, on fera une tombola. Il y a des paniers garnis à gagner. On peut faire des farandoles si vous voulez ensemble. Et puis on peut finir par faire la chouche, la nini, la chenille. Alors je vous attends nombreux tous les jours au Paris. Et ça commence bientôt. Au Paris, pas à Paris, à Avignon. N'allez pas à Paris, vous ne me trouverez pas, hein. Je vous attends les gens. Merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe, C'est pour avoir moi pris qui vous le remercie. temps de venir tâter des mangues et des dragons. Je Mais te c'est pas un remercie. dragon, c'est un ornithorynque. Je sais pas, c'est un morse. Un ornithorynque. Ah, c'est une taupe, non? Ça fait longtemps que tu n'en as pas vu. Oui, et puis à mon avis, elles n'ont pas une queue aussi grande. Bref, alors, je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres interviews, peut-être un petit peu plus professionnelles que cette dernière. Et comme je le dis tout le temps, prenez soin de vous, rafraîchissez-vous, vive le Festival d'Avignon, vive le spectacle vivant, et vive Jean-Phi. Vive vous. Merci les gens. Au revoir. Bon ben, j'ai essayé d'être au mieux, hein, de ma forme.